Bonjour à tous, ici Gérard F5MOX. Voici ma nouvelle antenne nommée antenne accordéon, c'est pour les bandes décamétriques. Voilà, alors je vais vous décrire cette antenne. J'ai pris du tissu de 1,50 m sur 1 m. Voilà, et je me suis dit, je vais coller et fixer le fil que vous voyez. Alors, comment dire, donc, vous avez la partie, alors au-dessus, bon là c'est pour démonstration, hein. Il y a un fil de 1,70 m, donc il va être attaché sur un arbre ou un support. Et pour la partie basse, il y a un fil de 1,70 m, 1,80 m avec la fiche banane qui ira à dans ma boîte de couplage. Là, ce sont les ficelles qui seront accrochées à la terre. Pareil. Bon, là, j'ai mis du scotch pour la démonstration. Voilà. Alors, donc là, il y a 1,70 m, 1,80 m. Donc là, il y a 50 cm la boucle. Après, il y a 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Il y a 8 fois 1 mètre, ça fait donc 8 mètres jusqu'en bas, plus 50 cm là-haut, ça fait 8 mètres 50. Donc avec ce format, c'est génial parce que on gagne pas mal de place en ce qui concerne pour fixer l'antenne et tout. C'est bien. Alors je l'ai essayé tout à l'heure, j'ai fait un essai là à l'intérieur du QRA comme ça là, et j'étais donc au nord de la France, j'étais perçu 58. Voilà, c'est un truc débile. Bon, faut mettre une terre, hein, un fil de terre, de 5-6 mètres, voilà. Donc vous pouvez l'utiliser donc en sloper, incliné, en vertical et en horizontal. C'est un des sacrés avantages. Vous pouvez la mettre en horizontal dans un grenier, par exemple, la fixer. Les dimensions du tissu, vous pouvez rallonger un peu le tissu. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez fixer au lieu de la boîte de couplage un Hunun. Et puis soit de 1 sur 9 ou 1 sur 49, suivant l'utilisation, ce que vous voulez faire, en demi-onde ou en multibande. Voilà, qu'ai-je à dire? L'avantage pour moi, c'est je fixe ça sur un arbre et puis je fais ça dans la même surface, quoi, voilà. Alors je vais l'essayer, malgré le temps un peu frisquet, là, j'espère l'essayer cet après-midi en réel et je ferai la démonstration des QSO. Voilà. Alors qu'est-ce que j'avais mis Donc vous pouvez faire ce que vous voulez au point de vue de boucle. Vous pouvez mettre 10 mètres, 10 mètres 50, 15 mètres, voilà. Là, elle est fabriquée pour 12 mètres. En total, de fil, c'est 12 mètres. J'ai pris une petite rallonge de 2 mètres parce que je ne sais pas comment je vais fixer cette antenne vis-à-vis de mon vélo, là. Donc, suivant la longueur. Mais bon, c'est pas très très grave puisque la boîte de couplage compense. Voilà. Alors, le poids de l'antenne, enfin du système, c'est 750 grammes. Voilà, ce qui est quand même léger. C'est super pratique. Vous pouvez la plier, la mettre dans un sac à dos. Alors, comme support, j'ai pris une vieille canne à pêche d'1,50 m là.
Donc ça fait deux manchons là. Donc ça permet de la mettre rigide quoi, et de la fixer sur un arbre ou un support. Voilà. Donc ça, j'ai pas compté le poids. Le poids, c'est le poids du fil, du tissu. Voilà. Donc 750 grammes environ. L'avantage, c'est qu'elle est compacte. Je pense qu'elle va être assez efficace quand même. Bien sûr, c'est pas des selfs. Hein, moi, je l'utilise en long fil. Hein, voilà. Donc, c'est un des avantages du long fil, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Alors, les espacements, je vous mettrai le schéma. Hein. Les espacements, là, c'est 40 cm. 40 cm. Et en haut, c'est... j'avais mis 20 cm. Bon, je vous mettrai le schéma, hein, voilà, pour avoir une idée du développement de l'antenne, proprement dite. Attendez. Je crois que j'ai le schéma. Oui, 20 cm. Ah oui, 20 cm là, d'espacement entre cette boucle-là et celle-ci. Et après, on va sur 40 cm. 40. Voilà. Et là, il y a 20 cm. Voilà, 20 cm de là à là. Après 40 et 40. Bon, moi j'ai pris ça comme ça. Je me suis dit, je ne vais pas faire une self. J'ai à peu près équilibré le truc. Ça n'empêche que ça me fait gagner 8 mètres. 8 mètres, ouais. 8 mètres de... Il ne sera pas dans les arbres, quoi, voilà. Puis ça sera dans le même plan, quoi. Soit sloper, soit vertical, soit horizontal. Bon, horizontal, il faut trouver deux arbres assez proches pour la fixer, quoi. Voilà mon antenne accordéon, ma nouvelle invention. Ciao et 73 à tous. Bonjour à tous, ici Gérard, F5MOX. Je suis à la route du paysage entre l'hippodrome de Vincennes et la ferme de Paris au bois de Vincennes. Voilà, je vais vous présenter ma nouvelle antenne. Eh oui, c'est une nouvelle antenne que je nomme antenne accordéon. Déjà parce qu'il y a le mot accord et puis c'est une forme d'accordéon. Voilà. C'est une antenne de ma conception, donc qui m'évite de passer plein de fils dans les arbres. Alors c'est pratique, quoi. Voilà, j'ai fait la description sur ma vidéo là, au cuir. Alors c'est une antenne qui se compose de fils électriques, bien entendu. C'est une antenne long fil. Donc vous pouvez l'accorder via une boîte de couplage comme moi ou Noon, un 8, non un 9 ou un 49, suivant l'utilisation que vous voulez faire. Alors elle est composée de fils de 8 fils de 8 mètres là, vous les comptez, et un fil en haut de 50 cm. Donc ça fait 8 mètres 50 au total. Après, j'ai rallongé de 1 mètre 80 là, qui va à la boîte de couplage. Et en haut, elle va sur l'arbre là. On la voit bien là, en blanc. Elle fait 1 mètre 80. Alors au total, ça fait 12 mètres. Voilà. De long fil. Donc je vais l'essayer. Voilà, nous sommes le mardi 29 novembre 2022, il est 15h15.
Donc là, je vais l'essayer, on va voir ce que ça donne. Bon, là, je suis sur un membre des 40 mètres et ça s'accorde très très bien avec ma boîte de couplage. Le monde, voilà. J'utilise 650 watts et l'antenne Delta Loop. Voilà. Merci de me donner passer un rapport. Hein. Florida 5, Mike Oscar X-Ray, DK cadre XW à votre écoute. Oui, il n'y a pas de problème, Dieter. Delta Kilo 4 X-Ray Whisky de F5 Mike Oscar X-Ray. Ok pour 650 watts et la Delta Loop. Ah oui, moi je n'ai que 5 watts, hein, cher ami Dieter. Ici c'est le Yezu Fox Tango Art 1.7 Art 1.7 et Mine Antenna. Alors c'est une antenne que je viens de construire. C'est une antenne accordéon que je vais mettre en ligne sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc elle est à quelques mètres du sol et c'est une antenne en type accordéon là. En fin de compte, c'est un long fil de 12 mètres, mais qui n'est pas très haut, hein. Voilà, Dieter. Donc vous verrez ça sur qrz.com. Il y a mon lien de ma chaîne YouTube. Donc vous la verrez demain en ligne avec le QSO. Je suis en train d'enregistrer le QSO. Voilà, Dieter. Merci pour le report. Ici, vous êtes 59 plus 20. 59 plus 20. Delta Kilo 4 X-Ray Whisky F5 Mike Oscar X-Ray. Over. Ok, F5 Mike Oscar X-Ray, DK cadre XW de retour, tout à fait ok Gérard, hein. Merci pour les informations et ça marche bien avec votre station là, avec les 5 watts et long fil antenne, j'ai bien noté une long fil là. Et aussi merci pour l'excellent rapport à 59 plus 20. Hein. Je suis très heureux que ça marche si bien. Bon, j'utilise un ampli, l'ampli ici, hein, ça aide beaucoup de choses. Hein. Gérard, voilà. Encore une dernière question. Est-ce que vous êtes directement à la capitale ou dans quel arrondissement, Break? Oui, Dieter Delta Kilo 4 X-Ray Whisky F5 MOX. Alors je suis à Paris 12e, hein. Je suis à Paris 12, dans le secteur du bois de Vincennes. Je suis actuellement dans le bois de Vincennes, j'essaye mon antenne. Hein. Donc voilà, il fait assez beau là, nous n'avons pas de pluie, le ciel est un petit peu couvert, mais on a quelques timides éclaircies. Hein. C'est pour ça que je suis en train de l'essayer l'antenne. Hein. Ouais, bah ça fonctionne quand même bien, hein. Je suis avec ma boîte de couplage. Hein. Voilà, ami Dieter. Donc le bois de Vincennes fait partie du 12e arrondissement de la ville de Paris. Voilà, je suis près de l'hippodrome, très connu, l'hippodrome de Vincennes. L'hippodrome de Vincennes et à côté il y a la ferme de Paris. Pour les enfants. Vous ok, Dieter, Delta Kilo 4 X-Ray Whisky, F5 Mike Oscar X-Ray, over. Ok, très bien. F5 MOX, DK4 XW de retour. Merci pour les informations. Je connais très bien Paris. J'étais très souvent là car j'ai travaillé en QRL professionnel et j'ai fait beaucoup de voyages à Paris. Hein. Je suis arrivé à Gare de l'Est, hein, toujours avec le train, avec le TGV ou avec le ICE. Hein. Avec 1h50, 1h50 le voyage, c'était très rapide entre Saarbrück et Paris, voilà. Merci, cher ami Claude, non pas Claude, Gérard, excusez. Claude, c'était le OM que j'ai contacté avant vous. Hein. Merci encore une fois, Gérard, 73, beaucoup de plaisir avec votre station en QRP et j'espère de vous retrouver encore une fois sur la fréquence, Gérard. Florida 5, Mike Oscar X-Ray, ici termine Delta Kilo cadre XW. Ciao, bonne soirée encore, à la prochaine. Drei Omzepsich, Dieter, merci beaucoup pour le QSO en QRP, c'est moi qui suis très heureux là pour vous contacter là. Je vous dis à bientôt et félicitations pour votre excellent français. Hein.
Voilà, éditeur. Allez, bon QSO et à bientôt sur les ondes. Delta Kilo 4 X-Ray Whiskey, F5 Mike Oscar X-Ray QRP 5 watts. Au revoir, à Wiedersehen. Yeah, cheerio, bye-bye, QZ. This is Delta Kilo 4 X-Ray Whiskey, listening again. Du niveau d'attaque se fasse, enfin du poste. Ton site, hein, comme j'ai vu les vidéos tranquilles les unes derrière les autres et que tu faisais de la pub pour ton site, je t'allais faire un saut dessus et bon, c'est comme ça que je suis tombé dessus. Hein. Un café à cette heure-ci, ciel, non, moi si j'en prends un 7096. Je passe la nuit sans problème. Hein. Et a posteriori, si j'en prends à 19h ou à 20h, c'est pas pour autant que je vais pas dormir. Bon, je vais pas te... Écoute, je te remercie si tu veux t'alimenter en café. J'en suis aussi un fan, c'est pour ça que je me restreins parce que c'est pas une histoire sans fin, mais c'est dangereux pour la santé, pour moi. F5 PBG, Fox 5 novembre, Papa et Kilo. Salut de Gérard F5 MOX, ici Gérard en QRP au bois de Vincennes. Ouais. Salut Gérard, F5 MOX. J'ai vu, j'ai entendu, bien. Bon, je te laisse en bonne compagnie. Merci. Non, mais je m'en vais pas, en fait, je vais rester en stand-by en préparant mon café tranquillement. Oui, je dis 4 kilos, j'ai pas regardé, j'ai vu que ça dépassait les 3, vu que moi je suis réglé à 3 sur, du coup, que ça me monte la limite de 3. Hein. Bon, voilà, donc dès que ça dépasse, évidemment, tu peux avoir des gens qui quittent. Bah, tant que tu écoutes sur 3.5 également pour vérifier que t'as personne en dessous, tout va bien. Voilà, après sinon, c'est risqué, forcément. Voilà, oui, sinon les sites 5pbg.free.fr, je me mets un peu partout. Hein. Le but c'est principalement le référencement pour référencer, non pas mon site, mais les infos utiles. Voilà, comme ça, quand quelqu'un cherche une info sur Google pour un équipement ou autre, bah, si ça peut l'aider dans sa recherche, après tout, moi je suis content de trouver des infos sur Internet, donc je me dis après tout, autant essayer d'en placer également. Et c'est vrai que je me suis pris un peu au jeu avec TikTok parce que c'est assez pratique, quoi. On peut faire des vidéos très rapidement. D'ailleurs, la dernière vidéo sur là où je parle du FT710 et compagnie, c'est 5-6 vidéos à suivre de TikTok qui ont été facilement réalisées finalement, et puis je les ai pas fait tout au même moment en plus. Ce qui fait que j'étale, que généralement quand tu fais une vidéo pour YouTube, ça demande plus de travail, quoi, entre guillemets, si on peut appeler ça un travail. Hein. Ça prend plus de temps, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est sûr que le format du coup est dans l'autre sens, mais ce qui importe c'est l'information potentielle qui se trouve dedans. L'information toujours à vérifier, hein, comme je dis. Faut jamais croire les gens sur parole, quels qu'ils soient, faut toujours vérifier. Généralement, quand je fais une erreur, je rectifie rapidement et j'indique que j'ai fait l'erreur. Voilà, ça m'est arrivé une fois où j'avais regardé trop vite, hein, puis j'avais voulu sortir le truc, j'ai dit oula, il y a la boulette là. Donc du coup, j'ai effacé, j'ai remis. Et puis voilà, le plus important étant de ne pas laisser des trucs erronés sur Internet, il y en a déjà largement assez comme ça. Bien. Bon, je suis en retour de micro. Vu que c'est entre guillemets ta fréquence, F5 Papa Kilo, je t'avais pas dit le report, mais enfin tu te doutes, c'est très correct, facile, plus 25, F5 Papa Bravo Golf. Je me suis réduit à 3 kilos parce que toi c'est ce que comment dire, c'est pas ce qui m'embête, mais au-delà des 3 kilos, 3 kilos 5, c'est pas ça la question. L'amateur que nous sommes, oui, les amateurs que nous sommes devraient se prémunir, de l'usage d'une fréquence. Et là, en l'occurrence, personne n'a appelé, personne n'a regardé, et la fréquence était occupée à 3,5 kg. Donc là, pour éviter d'avoir une invasion de sauterelles venant de l'Est, hein, je suis passé à 3 kg. Ok, bah t'es aussi très fort, hein, t'étais à plus 15 avant, donc tu vois que c'est, je veux dire, t'étais à plus 15. Le signal que me donne ta transmission là sur mon 2020, mon Tagazu, il était à plus 15. Par contre, Gérard, je t'ai pas entendu aussi fort que d'habitude. Alors je sais pas si tu es avec une antenne simplement boudin, on va dire ça comme ça, ou alors si c'est avec ton dipôle tiré dans ton arbre préféré. 73 Ludo, merci de t'être arrêté. Ouais, non mais c'est celle dont je parlais, la 710. Hein.
puisque c'était F2, je sais plus comment, en 85 il me semble. Il venait de déballer un 710, alors certes c'est un très beau poste. Et tu parlais du Bino, alors le Bino, moi je l'ai sur l'Apache Labs depuis longtemps, hein. Donc ça c'est pas mal. Mais bon, je le trouvais assez sourd. Quand je dis assez sourd, c'est ce que je déplore. Alors je le dis toujours, non c'était pas un 2, c'était un 9 SV dans le 17, Maurice. Et ce que je déplore, c'est toi, je comprends pas qu'une boîte, que ce soit Icom, Kenwood ou Yeezy, ne soit pas capable de donner un preset valable et que tu n'aies pas cette tendance à donner plus de grave que de mélange médium et médium aigu. Mais bon, ça c'est, si tu m'écoutes, je la sors d'une fois par jour celle-là. Ouais, je suis avec mon antenne accordéon Mais basique, 73 Ludo, NKP. je te retourne le micro Gérard, je vais essayer de te sortir, non pas dans le brouhaha, mais c'est assez confidentiel. Alors je sais pas si tu joues avec moins de 5 watts, mais on peut toujours faire l'essai. F5 MOX, F5 PBG en train de tirer son café, Fox 5 novembre, papa et kilo. Oui, Ludo, F5 PBG, F5 NKP et F5 MOX. Oui, bah dis donc, t'as l'oreille fine. Hein. T'as l'oreille fine. Là, je suis au plateau près du plateau de Gravel, entre l'hippodrome de Vincennes et la ferme de Paris. Et je suis en train de tester ma nouvelle antenne. Bah, tu la verras sur YouTube hein, ce soir ou demain matin. C'est une antenne non fil en accordéon. Alors, elle est un petit peu basse, là, elle est à 2 mètres du sol, là, et je suis en train de la tester. Alors, je sais pas ce que ça donne par rapport à... Bon, c'est un long fil, mais en zigzag, hein, en zigzag. Hein. Voilà, je l'ai installé sur un support de tissu, et puis je l'ai accroché sur un arbre. Hein. Voilà. Alors toi, tu arrives toujours 59 plus, et moi, j'en sais rien. Hein. Est-ce que tu peux me dire ça, F5 NKP, F5 MOX, QRP 5 watts? Ok. F5 MOX, QRP 5 watts, 75, Fox 5 novembre, papa et kilo, 68. Alors, ok, bien noté que ton antenne long fil en zigzag est en test. Je dirais par rapport aux signaux que j'ai l'habitude de ta part, Gérard, c'est plus faible. C'est plus faible. Je dis pas que c'est confidentiel, mais ça n'a pas la même... alors, tout étant relativement... Il faut prendre mon commentaire avec du recul. Je ne sais pas si c'est lié à la journée. Non, si c'est une atténuation sur 40 mètres entre toi et moi. Mais si je devais donner un report brut de pomme, je dirais que cette antenne est moins efficiente que celle avec laquelle j'ai l'habitude de t'entendre. Mais je ne présume pas du fait des conditions aujourd'hui, donc je suis incapable de vérifier par rapport aux différents QSO si les conditions étaient les mêmes. Donc pour avoir un rapport objectif, je dirais qu'il faut au moins que tu l'utilises pendant quelques jours, hein, une semaine voire plus, pour savoir si c'est vraiment l'antenne le jour ou alors mes écoutes. Je ne vais pas te donner 59, tu dois être dans les 47, Gérard, je dis. Tu dois être, pourquoi? Parce que j'ai de temps en temps tu passes légèrement au-dessus du niveau du bruit, tu descends, donc c'est pas mauvais en soi, sachant que tu utilises 5 watts. Et je filtre aussi la station qui est en dessous, elle est sur 92 et pourtant je l'entends, non 93, ouais, elle est sur 93, je l'entends avec un filtre à 2,9, donc je vais réduire à 2,7. Voilà, Gérard, je te retourne le micro. F5 MOX, QRP 5 watts 75, Fox 5 novembre, papa et kilo 68. Oui, 5 et 9. Ludo, 73, je faisais un petit tour de bande là. Ouais. Je me suis arrêté sur 7093. Bah écoute Gérard, je te reçois, tu es 40, 45, 46 au niveau du plancher de bruit. Et puis Ludo, je ne l'ai pas entendu, mais je sais qu'il est là. Et donc Hubert 5 NTK arrive très fort, comme d'habitude, avec une très très bonne qualité audio. Bah, d'ailleurs, je vais leur passer tout de suite le micro. 5 NTK pour le groupe F9 TK.
Ok, PK, ça marche. Heureux de t'entendre, ça marche bien. Je vais réduire la sauce, je l'avais augmentée parce que j'avais une station côté Romeo Alpha là, qui était sur la fréquence et qui, en option du fait que nous soyons là, lançait continuellement appel. Dans mes petits calculs, Ludo, ça sera mon tout sens, tu vois, avec Gérard, on est à 380 km. Entre toi et Gérard, il y a pratiquement 100 km de plus, donc peut-être que cette aire radio fait la différence. Je te donnerai les reports après, PK. C'est juste que j'étais en train d'utiliser mon neurone à rechercher pourquoi et pourquoi pas. Sur la French Riviera. Alors Pierre, ouais, qu'est-ce que tu as comme QRB, toi? 442, non, c'est pas possible. T'es sur pourquoi 442? C'est quelque chose qui colle pas? Ah si, quand même. 442, moi je t'aurais vu plus loin, mais bon, j'entends. Donc 442 vers le sud, je suis bimé ouest. Ludo, il est à 872 km de chez moi. Et puis Gérard, il est à 380 km. Alors, on va faire tourner vers Ludo. F5 PBG, le QSO F5 NPK. Ouais, bonjour Pierre, F5 Papa Bravo Golf qui reprend. Oui, non mais moi comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que c'était le fading, parce que là, il ne me semble pas qu'il ait remis la terre, peut-être que là Gérard l'a remis, parce qu'il n'y a eu qu'une seule fois où je l'ai entendu plus faible. Mais non, F5 PBG. Gérard, tu confirmes? Non, j'ai toujours, je n'ai pas remis la terre, hein. Je suis toujours sans terre. Voilà, donc c'est bien la propague. Ok, donc le phénomène, pour valider l'antenne, surtout ne tient pas compte de mes conseils, regarde sur une période un peu plus longue. Et comme dit, au-delà du phénomène de perturbation magnétique là, qui chope, qui tombe sur la Terre actuellement, fais-le sur une période plus ou moins calme. Ok Pierre, je te retourne le micro comme ça, j'aurai ton report et puis je pourrai te le partager. F9 PK, le QSO, faut que c'est 5 novembre, papa et kilo. Ok Hubert. F5 novembre Papa Kilo, le groupe F9PK. Tu arrives dans d'excellentes conditions ici. Du côté de Saint-Paul-de-Vence, 59 plus 10 en pointe, c'est très bon. 58. Voilà, je salue Ludo, F5 PBG, 57-58. Et MOX, à son dernier passage, je le recevais pratiquement pas. Il est carrément au niveau du plancher de bruit, donc pas évident pour moi. Voilà, conditions de trafic identiques à l'habitude, c'est-à-dire un long fil de 21 mètres, un coupleur à la base du long fil et 120-130 watts WX est couvert à 100%. On a eu pas mal de pluie là, ces dernières heures. 5 NPK, toi le micro, n'est-ce pas kilo? Ouais, j'avais une station... non, c'est pas vrai. Elle n'est pas près de chez toi, elle n'est pas de l'autre côté des Alpes. Elle était plutôt au pied des Alpes, mais pratiquement limitrophe Oscar Echo qui me disait qu'il pleuvait aussi chez lui, qu'il faisait aussi trop chaud. Bah écoute, il a fait beau ce matin. Quand je dis beau, c'est relatif, quand tu entends 15 degrés Corse ou... c'était qui ARL que j'avais dimanche dernier, quand il est revenu de Gap et qu'il redescendait par là-bas. Il faisait aussi relativement chouette, du moins quand je dis chouette c'est au-delà de 10 degrés, chez nous c'était un peu plus frais. On a dû tirer vers les 8 degrés ce matin, mais là c'est couvert à 100%, il n'y a pas de pluie, il n'y a plus de neige ou peu de neige sur les sommets. C'était 59 plus 5, j'ai pas l'antenne vers toi. Je dois avoir 3 dB, voire... non, je peux pas dire 6 dB de plus que toi, mais 3 dB de plus que toi en émission sur la sortie puissance. Et toujours en train de regarder avec Gérard. Ouais, ça marche. Donc, à noter plutôt Gérard qu'à changer. Pour l'instant, tu sais quelles sont les conditions avec ce fil. Et je ne sais pas si tu as entendu Pierre. Je te retourne le micro. F5 MOX, le QSO, F5 MPK. Oui, 9 PK, 5 PBG, 5 NPK, NPK de F5 MOX. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais il faudrait considérer que l'antenne est dans le plan horizontal, enfin vertical.
C'est pas comme avant avec mon long fil de NVIS. Hein. Ouais, c'est difficile. Hein. Bon, enfin, il y a des... Moi, je reçois bien mon ami Pierre, 9 PK, 73 Pierre, tu arrives 57, 58. Hein. Voilà. WX fait quelques timides éclaircies. Il fait 14 degrés, donc j'en ai profité pour installer mon antenne accordéon. Hein. Ma nouvelle antenne, on fait des essais avec ça. Bon, ben, je vous laisse les copains, à tout à l'heure peut-être. Et bah, je repasse le micro à toi Hubert, hein, et tu feras le dispatcher. ICF5 Mike Oscar X-Ray. Merci pour les essais en tout cas. C'est toujours avec plaisir parce que tu es, en fin de compte, je ne vais pas dire que tu es mon cobaye, mais j'apprécie réellement. Pourquoi? Parce que tu es la station QRP la plus présente sur 40 mètres, hein, donc ça me permet d'avoir aussi une idée. Et ça permet surtout aux stations qui t'écoutent ou qui nous écoutent de se refaire une idée. Bon, j'étais en train de dire qu'il ne pleuvait pas, il y a un petit crachin qui arrive là maintenant. De se faire une idée des conditions possibles sur 40 mètres avec 5 watts. Hein. On a toujours tendance à dire oui, QRP, mais bon. La seule contrainte quand tu es QRP, c'est que tu te fais vite écraser hein, par des stations qui ne veulent pas t'entendre ou alors qui ont un niveau de bruit supérieur à la perception de la station. Donc j'attendrai de voir ce que tu as trafiqué avec comme antenne, là, le long fil, ton prochain poste, et puis d'ici là je te souhaite une bonne journée. Salut MOX, le micro à Ludo F5 PBG, le QSO F5 MPK.